mai 2005, dans une atmosphère tendue entre contestation populaire et validation officielle, Faure Gnassingbé est investi président de la République togolaise. Il a 39 ans. Il succède à son père, Gnassingbé Eyadema, après un deuil national, un coup d'état déguisé, une démission forcée et une élection contestée. Mais désormais, c'est lui le chef. Diplômé de grandes écoles européennes, formé en gestion, en stratégie et en politique, Faure se veut plus moderne, plus diplomatique, plus présidentiel que son père. Il parle de réforme, de réconciliation, de développement. Il promet une nouvelle ère. Mais très vite, les anciennes pratiques refont surface. Répression des opposants, résultat des électoraux contestés, verrouillage institutionnel, concentration du pouvoir dans le cercle familial et militaire. 2005, 2010, 2015, 2020, à chaque élection, il est reconduit. Chaque fois dans un climat tendu, parfois violent. Chaque fois, l'opposition crie à la fraude. Chaque fois, Faure reste. Il tente tout de même quelques gestes d'ouverture, dialogue politique, commission de vérité, grande annonce de réforme constitutionnelle. Mais rien ne change fondamentalement. Le système reste celui hérité du père, adapté à l'époque, modernisé en surface, mais toujours aussi fermé. Et en 2019, la constitution est révisée. Faure peut briguer 2 nouveaux mandats. Le compteur est remis à 0. La dynastie continue. Aujourd'hui, en 2025, cela fait 20 ans que Faure est au pouvoir. 20 ans du règne calme en apparence, mais contesté en profondeur. 20 ans d'une démocratie à l'étouffer, d'une jeunesse désabusée, d'une opposition affaiblie. Mais aussi 20 ans d'adaptation habile, de présence sur la scène internationale, d'alignement stratégique avec les partenaires extérieurs. Faure Gnassingbé n'est plus simplement le fils du général. Il est devenu le visage d'un régime, un pouvoir silencieux qui ne tombe pas parce qu'il ne fait pas trop de bruit. Alors, depuis 1960, le Togo a connu une histoire courte mais chargée, de l'indépendance à l'assassinat du père fondateur, du retour du rival à l'avènement du général président, puis d'un fils devenu chef d'État à son tour, dans une transition dynastique que personne n'a vraiment choisi. 8 chefs d'État, des coups d'État, des élections contestées, des promesses trahies et surtout et toujours un peuple qui regarde, endure et espère. Le Togo, c'est une nation née dans le sang d'un rêveur construit dans le silence d'un pouvoir fort et enfermé depuis plus de 60 ans dans la même logique de continuité autoritaire. Mais derrière chaque président, derrière chaque discours, derrière chaque costume de chef d'État, il y a une jeunesse, un peuple, des mémoires blessées, des voix étouffées. Et l'histoire nous l'a appris. Le pouvoir n'est jamais éternel, mais la mémoire, elle, ne meurt jamais. Aujourd'hui encore, le Togo attend son nouveau souffle. Non pas un changement d'homme, mais un changement de cap vers une vérité démocratique, vers une justice crédible, vers une souveraineté populaire réelle.